La collectivité dispose d'atouts, dispose de lieux et qui sont très souvent sous-utilisés. Quand vous avez un terrain de basket à proximité d'une école qui dépend de l'école et que tout l'été il ne sert à personne, que le mercredi et le week-end il ne sert à personne, tandis qu'il y a des enfants dans le quartier qui rêvent d'aller jouer au ballon, vous voyez qu'on a des problématiques de mutualisation qui n'ont pas été pensées. Nous pensons qu'il faut favoriser un partage de ces lieux publics qui coûtent de l'argent à la collectivité et qui sont sous-utilisés de façon à ce qu'ils profitent véritablement à l'ensemble du quartier. Nous pensons qu'on peut mettre en place une tarification sociale pour favoriser le sport pour tous et le sport partout. Et c'est extrêmement regrettable qu'un enfant puisse ne pas vivre cette éducation aux valeurs qu'est le sport pour des soucis de moyens de leur famille. Le Stade Mayol, on a rencontré les équipes du RCT à ce sujet parce qu'il y a une problématique du lieu. C'est un stade qui est déjà vieillissant et qu'il faut absolument préserver au cœur de la ville. C'est le cœur battant de Toulon, mais sur lequel on ne peut pas juste dire qu'il est là et qu'on va le regarder s'effondrer, parce que les structures qui portent le Stade Mayol sont vieillissantes et peuvent être dangereuses. Donc il faut absolument être réactif sur la question de la sécurité. Il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de PC sécurité, par exemple, à Mayol. Dans tous les grands stades de même dimension, c'est absolument inconcevable aujourd'hui de penser qu'on peut piloter la sécurité sans un PC sécurité. Il y a aussi une question d'équilibre budgétaire du club professionnel, et là-dessus, la ville doit être aidante. Il faut que nous ayons un grand club, parce que ce grand club, il est le reflet de notre ville, et nous pensons que la municipalité doit soutenir, doit être volontariste dans cette direction.